Apprendre à écouter ces mots, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sophia et j'exerce la fonction de psychopraticienne en hypnose. Chaque mercredi, je te sors une vidéo qui pourra t'aider peut-être à toi, peut-être à tes proches, peut-être à un de tes amis, je ne sais pas. Donc du coup, reste connecté. Sache que tu peux me joindre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Snapchat, Instagram et WhatsApp, que tu trouveras juste ici. N'oublie pas de t'abonner à la cloche des notifications et de cliquer sur la cloche des notifications qu'il y a juste ici. En attendant, je te laisse avec le reste de la vidéo. C'est parti! Les mots MOTS sont ce que tu dis. Tu parles, tu t'exprimes. Les mots servent à être formulés, à être placés dans des phrases et à exprimer quelque chose. À exprimer peut-être un besoin, peut-être une envie, peut-être toute autre chose, peut-être sur un événement, je ne sais pas, peu importe. Et en fait, ces mots MOTS te permettent de dire ce que tu as à dire, de dire ce que tu ressens, de dire comment est-ce que tu vis les choses, de dire comment est-ce que les choses se passent pour toi, comment ça se déroule. Et bien en fait, avec les mots MAUX, c'est exactement la même chose, sauf que c'est ton corps qui s'exprime, tout simplement. C'est ton corps qui dit ce qu'il a à dire, c'est ton corps qui s'exprime via des mots, via peut-être des malaises. Ben oui, parce que les mots ce sont des malaises, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Et du coup, si ces mots sont présents, c'est parce que il y a quelque chose que tu n'as pas écouté, que tu n'as pas réussi peut-être à formuler, parce que c'est possible que ça vienne de là aussi. Les non-dits créent des mots. Donc les mots MOTS qui n'ont pas été dits peuvent créer des mots MAUX. Donc en fait, les mots MAUX, eh bien je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont présents. Donc en fait, les mots MAUX sont là tout simplement parce que tu as manqué d'écoute envers toi-même, que tu es passé à côté de quelque chose. Et en fait, les mots se créent à partir du moment où tu ne t'écoutes pas, à partir du moment où tu n'écoutes pas ton corps, à partir du moment où tu dissocies ton esprit de ton corps. Parce que tu ne formes qu'une seule et même personne. La tête, donc l'esprit, et le corps. Mais très souvent, et c'est ce qui arrive la plupart du temps, tu dissocies ton esprit de ton corps. Et c'est là que les mots apparaissent parce que tu n'apprends pas à t'écouter, tu ne t'écoutes plus et tu laisses ton corps se dégrader, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, se dégrader au fur et à mesure. Et là, en fait, ton corps réagit, ton corps émet une réaction et il s'exprime. Puisque tu ne le considères pas assez, eh bien, il s'exprime. Alors, maintenant, c'est très dur ce que je vais dire, c'est très compliqué, mais il faut se responsabiliser face à ça. Il faut se responsabiliser parce que nos mots, donc encore une fois, c'est le manque d'écoute. Les mots MAUX sont le résultat d'un manque d'écoute envers nous-mêmes. Donc se responsabiliser et se dire que ce qui nous arrive, si le mot est là, si le mal est là, ce n'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, je suis passée à côté de quelque chose, je ne me suis pas écoutée. Donc, s'il y a apparition de maladies, de virus, ou toute autre chose qui s'est greffée à toi, qui s'est greffée à ton organisme, alors, ça va être très dur, mais déjà, encore une fois, dans un premier temps, se responsabiliser, se dire que si c'est là, c'est parce que je ne me suis pas écoutée. Et seconde chose, désormais, il faut que je m'écoute. Si le mal est là, si les mots sont là, c'est qu'il faut que j'apprenne à m'écouter. C'est qu'à un moment donné, je suis passée à côté de quelque chose avec moi-même. Alors, je ne te dis pas de te responsabiliser pour tout et qu'à un moment donné, tout ce qui t'arrive est de ta faute. Il y a certains facteurs aussi qui se greffent et qui font que c'est indépendant de ta volonté. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que pour certains mots, du type les cancers, du type... ça peut être les maladies auto-immunes aussi. C'est très souvent, alors oui, effectivement, il y a des facteurs, des terrains propices qui font que quand tu nais, effectivement, tu as des cellules qui t'ont préparé un certain terrain, une génétique qui t'a préparé un certain terrain. Mais ce qui fait que c'est déclenché, ce qui fait que la maladie est déclenchée, parce qu'on est tous porteurs de maladies. On est tous porteurs, et ça c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous porteurs de maladies de façon bénigne dans le corps.
On a certains terrains, chacun pour une maladie bien précise ou pas. Et en fait, le fait que la maladie se déclenche, quand elle se déclenche et que les mots se déclenchent, c'est tout simplement parce que il y a des choses où tu es passé à côté. Des informations à côté desquelles tu es passé, tu ne t'es pas écouté. Et ton corps s'exprime. Donc en fait, l'apparition de maladies ou de virus, il faut te dire que c'est compliqué, c'est dur, mais c'est quelque chose que tu peux surmonter. Mais du coup, alors, comment y remédier? Eh bien, tout simplement en apprenant à s'écouter plus. En apprenant à s'écouter et à écouter même ce qui ne fonctionne pas, ce qui est dysfonctionnant, ce qui est défaillant chez nous, de façon même minime. Ce qu'on ressent de la façon même la plus minime, il faut apprendre à s'écouter absolument. Comment y remédier aussi? Tout simplement peut-être en installant certains rituels, des rituels comme des morning routines ou des night routines, comme le disent certains, et qui permettent de se mettre dans un bien-être qui fait que l'on s'écoute. Voilà, en fait, ça se dégoupille, ça se déverrouille. Les rituels vont vous permettre de vous écouter, de pouvoir peut-être à un moment donné vous faire du bien, d'accord? Et de limiter les mots, de limiter l'apparition de certaines choses et puis d'apprendre à écouter votre corps. Parce que le but, c'est vraiment de vous mettre dans une situation de bien-être, dans une situation d'écoute. Et les rituels, c'est ce que ça va vous permettre. Comment y remédier aussi? C'est tout simplement en prenant du recul sur les situations, sur ce que vous vivez. Toutes les situations que vous vivez sont un paquet d'émotions que vous recevez. Et en fait, le but, quand vous discutez avec quelqu'un, alors quand vous discutez, quand vous disputez, quand il y a des conversations, quand tout ce qui est dit, tous les mots MOT doivent passer par un filtre, d'accord, quand vous les recevez, afin de limiter la dispersion d'émotions dans votre organisme. Quand en fait vous recevez des mots MOTS qui très certainement vous blessent, vous font mal, et bien en fait ces mots ne sont pas filtrés. Ils sont directement encaissés, vous les encaissez, tu les encaisses, et puis du coup ça part directement sur son organisme, d'où les mots, d'où les infections, d'où certaines choses qui ressortent. Et parce que tout simplement tu es pris dans un tourbillon d'émotions et tu ne ressors rien en fait. Et du coup les mots s'installent. Donc apprends à te détacher de tout ce qui est dit, à te détacher émotionnellement de tout ce qui est dit et à filtrer. Apprends à filtrer tout simplement ce qui te parvient en termes de mots MOT et en termes de phrases. Voilà, ça limitera déjà aussi très certainement certains mots MAU. Cette vidéo est finie, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oublie pas de venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram et WhatsApp. Je te fais de très très gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner juste ici, là, juste là, tu peux y aller. Et du coup, bisous et à la semaine prochaine.